Bon les gars, déjà merci d'avoir cliqué sur la vidéo, ça fait vraiment super plaisir. Mais bon bref, on n'est pas là pour parler de ça, aujourd'hui on est là pour parler de quelque chose que nous connaissons tous depuis tout petit, les rumeurs. Car oui, nous connaissons tous un pote ou un proche qui nous racontait des histoires flippantes, des soi-disant anecdotes paranormales, ou comme quoi il avait vu un épisode secret d'un quelconque dessin animé. On le connaît tous, ne mentez pas. Et du coup, il y a pas longtemps, je repensais à tout ça. Et je me suis dit que j'allais faire des recherches sur des rumeurs flippantes ou glauques de nos dessins animés préférés. Donc préparez-vous, je vais gâcher votre enfance. Comment je suis trop fier de gâcher votre enfance. Bref, c'est parti. Bob l'éponge. On va commencer tout de suite sur un dessin animé qui a bercé beaucoup d'enfance. Et nous allons commencer sur La théorie du suicide de Carlo. une rumeur circule selon laquelle il existerait un épisode perdu où Carlo le calamar se suicide. Cette théorie est souvent accompagnée d'histoires de personnes qui auraient trouvé cet épisode sur des cassettes mystérieuses ou lors de diffusions nocturnes. L'épisode commencerait normalement, mais deviendrait progressivement plus sombre, avec Carlo montrant des signes de dépression sévère. La scène culminante montrerait Carlo se suicidant de manière graphique, suivie d'images subliminales perturbantes et de sons angoissants. Ce prétendu épisode aurait été supprimé par Nickelodeon, mais des copies circuleraient encore parmi les collectionneurs privés. Mais bon, celle-là, personnellement, je n'y crois pas. Mais c'est pour ça que ça reste qu'une rumeur. Mais bon, du coup, on va enchaîner sur La théorie des drogues. certains fans pensent que les personnages de Bob l'éponge représenteraient différents types de drogues. Par exemple, Bob l'éponge représenterait l'amphétamine, en raison de son énergie débordante, tandis que Carlo représenterait la marijuana à cause de son comportement empathique et cynique. La théorie des péchés capitaux. Une autre théorie populaire est que chaque personnage principal de Bob l'éponge représente un des 7 péchés capitaux. Bob l'éponge, la luxure, Patrick, la paresse, Carlo, la colère, Mr. Krabs, l'avarice, Sandy, l'orgueil, Plankton, l'envie et Gary, la gourmandise. Bon voilà, on en a fini pour les rumeurs de Bob l'éponge. Du coup maintenant on va passer sur un autre dessin animé qui est Rick et Morty. L'épisode de la mort de Morty. Il y a une théorie selon laquelle il existerait un épisode secret extrêmement sombre de Rick et Morty, où Morty meurt de manière violente. Cet épisode est surnommé Morty's Mind Blower's Requiem. serait si perturbant que les créateurs auraient décidé de ne jamais le diffuser officiellement. Selon les rumeurs, l'épisode commencerait avec une expérience de Rick qui tourne mal, entraînant des conséquences fatales pour Morty. Les descriptions de l'épisode partent de la scène graphique montrant Rick dévasté par la mort de Morty, illustrant une rare vulnérabilité du personnage, généralement cynique et impassible. Des témoins prétendant avoir vu des extraits de cet épisode lors de diffusions tests ou de fuites internes, mais aucune preuve tangible n'a été trouvée pour confirmer son existence. Les forums en ligne discutent fréquemment de cet épisode, spéculant sur son contenu et son impact potentiel sur la série et ses fans. Cette rumeur non plus, personnellement, je n'y crois toujours pas, parce que ça arrive fréquemment que Morty meurt à cause de Ricky. Du coup, ça serait bizarre que d'un coup, Rick se mette à éprouver des sentiments de tristesse envers la mort de Morty. La théorie du cycle infini. Certains fans croient que Rick et Morty sont piégés dans un cycle infini de redémarrage et de réinitialisation, ce qui expliquerait les incohérences et les multiples versions des personnages à travers les saisons. Cette théorie s'appuie sur l'idée que Rick est conscient de ce cycle et essaie constamment de trouver un moyen de s'en échapper. Le mystère de la femme et de la fille de Rick. Une rumeur populaire est que la vraie femme et la vraie fille de Rick sont mortes et qu'il a du coup créé ou trouvé des versions alternatives de sa famille dans différents univers pour combler ce vide émotionnel. Cela expliquerait en partie son comportement nihiliste et ses voyages incessants à travers les dimensions. Voilà, ça en a fini pour Rick et Morty. Maintenant, on va passer aux 2 derniers dessins animés et à 2 rumeurs qui seront donc plus longues. Winnie l'ourson. Troubles mentaux des personnages. La théorie selon laquelle chaque personnage de Winnie l'ourson représente un trouble mental spécifique, proposant une lecture sombre de la série.
Bourriquet. Il est souvent vu comme une personnification de la dépression clinique. Son attitude constamment morose, son manque de motivation et son pessimisme en sont les signes évidents. Tigrou. Il incarne les symptômes du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, TDAH. Sa nature hyperactive, son incapacité à rester en place et son comportement impulsif correspondent à ce trouble. Porcinet. Il représente l'anxiété. Son comportement nerveux, ses inquiétudes constantes et son manque de confiance en lui sont typiques des troubles anxieux. Winnie l'ourson. Il est associé à un trouble alimentaire, notamment l'hyperphagie. Son obsession pour le miel et sa difficulté à contrôler son envie de manger illustrent cette condition. Coco Lapin. Il est souvent perçu comme souffrant de troubles obsessionnels compulsifs, autrement appelés TOC. Sa manie de l'organisation, son besoin de contrôle et son agacement face au désordre en sont les indicateurs. Maître Hibou. Il pourrait représenter le trouble de l'apprentissage ou la dyslexie, souvent confondant les mots et concepts malgré son rôle de sage. Ses interprétations offrent une perspective différente sur les personnages bien aimés de la série suggérée que chaque habitant de la forêt des rêves bleus pourrait symboliser divers aspects des problèmes de santé mentale. Bien que cette théorie ne soit pas confirmée par les créateurs, elle donne matière à réflexion sur les complexités sous-jacentes des personnages. On en a fini avec Winnie l'ourson, donc maintenant on va passer à la dernière rumeur de cette vidéo. Pokémon. Et peut-être que vous la connaissez déjà, la rumeur de Lavandia. le syndrome de Lavandia. Les rumeurs glauques autour de Lavender Town dans Pokémon concernent le syndrome de Lavandia, une légende urbaine bien connue. Selon cette légende, la musique originale de Lavandia dans les versions japonaises de Pokémon Rouge et Vert aurait des tonalités si perturbantes que des enfants auraient souffert de divers effets néfastes. Maux de tête. La musique comporterait des fréquences aiguës et des tonalités binaurales supposées causer des maux de tête sévères chez les enfants sensibles. Insomnie. Certains enfants auraient été incapables de dormir après avoir entendu la musique, souffrant d'insomnie due à l'anxiété et la peur générée par la mélodie sinistre. Tendance suicidaire. La rumeur la plus inquiétante prétend que certains enfants auraient développé des pensées suicidaires après avoir écouté la musique de Lavandia, entraînant des comportements autodestructeurs. Origine de la rumeur. La légende a commencé à se répandre sur internet, particulièrement sur les forums de discussion et les sites creepypasta, où des histoires fictives et des témoignages prétendus renforçaient l'idée que la musique de Lavandia aurait des effets néfastes. Des enregistrements modifiés de la musique de Lavandia, accentuent les fréquences aiguës, ont également circulé, ajoutant à la crédibilité perçue de la rumeur. Influence et impact. Bien que cette rumeur soit largement considérée comme un canular internet sans fondement scientifique, elle a contribué à la réputation sinistre de Lavandia. La ville est désormais un sujet populaire parmi les amateurs de creepypasta et de théories conspirationnistes. Et elle reste un exemple emblématique de la manière dont les légendes urbaines peuvent se propager et influencer la perception culturelle d'un jeu vidéo. Réaction de Nintendo. Nintendo n'a jamais officiellement reconnu cette rumeur, mais les versions ultérieures du jeu ont vu la musique de Lavandia légèrement modifiée, ce qui alimente davantage les spéculations parmi les fans. Les créateurs de Pokémon, quant à eux, ont toujours nié toute intention malveillante derrière la musique de Lavandia. Cette légende urbaine, bien qu'effrayante, sert à illustrer l'impact de la musique et de l'ambiance dans les jeux vidéo, ainsi que la puissance des mythes et des rumeurs dans la culture populaire. Bon voilà les gars, j'espère que ces rumeurs vous auront intéressé. Sur ce, vous pouvez liker et vous abonner. Et sur ce, c'était Romoine, à bientôt. Tu l'as bien compris, c'est Romoine au mic, ouais, si t'as cliqué ici, c'est pas